J'ai 73 ans et je n'ai plus beaucoup de temps devant moi pour faire semblant de ne pas avoir compris. Je ne dis pas ça pour faire peur, je le dis parce que, à mon âge, on ne parle plus pour impressionner qui que ce soit. On parle parce que le silence devient trop lourd. Il m'a fallu 52 ans pour apprendre quelque chose de très simple. Quelque chose que je connaissais déjà, mais que je n'ai jamais vraiment cru. Je suis assis seul pendant que je vous parle. La maison est calme, trop calme. Il y a une horloge dans la pièce à côté. Elle fonctionne encore. Moi aussi, en théorie. Quand on vieillit, le temps ne passe pas plus vite. Il devient juste plus bruyant. Chaque minute s'annonce. Chaque heure laisse une trace. Je ne raconte pas cette histoire pour me pardonner. Il est trop tard pour ça. Je la raconte parce que quelqu'un, quelque part, a peut-être encore le luxe de croire qu'il y aura plus tard. Quand j'étais jeune, je n'étais pas malheureux. C'est important de le dire. Je n'étais pas perdu. Je n'étais pas irresponsable. Je faisais ce que beaucoup font. J'avais un travail stable. Pas passionnant mais correct. Un travail qui payait les factures et donnait une certaine fierté quand on disait son titre à table. Je me levais tôt, je rentrais tard. Je disais souvent « je suis fatigué aujourd'hui ». Je pensais que c'était ça, être adulte. À 25 ans, je me disais que la vie commencerait vraiment à 30. À 30 ans, je pensais que tout se mettrait en place à 40. À 40 ans, je courais encore après quelque chose que je n'avais jamais clairement défini. Je ne me suis jamais dit « je vais gâcher ma vie ». Personne ne pense ça. Je me disais « encore un peu, quand ce sera plus calme, quand j'aurai plus de temps ». Je croyais sincèrement que le temps était une ressource qui s'accumule, comme de l'argent, comme des vacances non prises. Je me souviens des détails, pas des grandes décisions, des petites, les repas mangés trop vite, les conversations interrompues parce que je regardais l'heure, les week-ends passés à se reposer au lieu de voir quelqu'un. Je disais souvent « on se verra bientôt, on rattrapera ça ». Je ne mentais pas, je le pensais vraiment, mais bientôt ne venait jamais. Les gens autour de moi ont changé doucement, pas dans le drame, dans la discrétion. Un ami qu'on appelle moins souvent, une invitation qu'on décline parce qu'on est fatigué, un silence qui s'installe sans qu'on le décide. Je pensais que les relations solides survivaient sans entretien, comme des meubles anciens. Elles ne survivent pas, elles s'érodent. Il y avait aussi l'ambition, ou ce que j'appelais comme ça. Je voulais être fiable, respecté, quelqu'un sur qui on pouvait compter. Alors je disais oui, souvent, trop souvent. Oui au travail, oui aux obligations, oui à ce que les autres attendaient. Je disais non à ce que je ressentais, mais je n'avais pas de mots pour ça à l'époque. Je pensais que la fatigue était normale, que la distance était le prix à payer, que plus tard, tout serait plus doux. Personne ne m'a forcé. C'est important aussi. J'ai choisi, jour après jour, sans me rendre compte que je choisissais toujours la même chose. Le coup n'est pas venu d'un coup. Il n'y a pas eu de moment où tout s'est effondré. Juste une accumulation, des anniversaires oubliés, des appels remis à plus tard, des « je te rappelle », jamais rappelés. Je me souviens d'un dimanche. Je devais rendre visite à quelqu'un. Je ne l'ai pas fait. Je me suis dit « je suis trop fatigué aujourd'hui ». La semaine a été longue. Cette personne est morte 3 semaines plus tard. Je n'ai jamais pu expliquer pourquoi je n'y suis pas allé. Même à moi-même, ce n'était pas de la méchanceté, c'était de l'habitude. Avec le temps, j'ai commencé à remarquer des absences, des chaises vides, des numéros qui ne répondaient plus, des noms qu'on n'entendait plus dans les conversations. Au début, on se dit que c'est normal, que c'est la vie. Mais à un certain âge, ce n'est plus une impression, c'est un constat. Je me suis rendu compte que je n'étais plus le centre de l'histoire de beaucoup de gens. Et c'est juste, c'est logique. Mais je pensais avoir laissé une trace plus profonde. Je pensais qu'on se souviendrait de moi différemment. Le moment de clarté n'a pas été spectaculaire. Pas de grande révélation, pas de discours. C'était une chambre d'hôpital, silencieuse, trop blanche. Quelqu'un que j'aimais était là, allongé, fatigué, déjà un peu ailleurs. Je lui ai tenu la main et j'ai compris quelque chose d'insupportable. Tout ce que je pensais rattraper ne se rattrape pas. Il n'y aurait pas de « quand ce sera plus calme », pas de « on prendra le temps ». Le temps avait déjà décidé pour moi.
Je me suis senti stupide, pas idiot, stupide d'avoir cru que la vie attend. Après ça, j'ai essayé de changer, un peu. Tard, j'ai appelé plus souvent. J'ai essayé d'être plus présent. Mais certaines portes ne s'ouvrent plus, même si on frappe doucement. Les gens avancent, ils se protègent, ils construisent sans vous. Et ils ont raison. On ne peut pas revenir dans une vie qu'on a quittée par petites absences. Aujourd'hui, à 73 ans, je fais le bilan. Pas avec colère, avec lucidité. J'ai travaillé dur, j'ai été sérieux, j'ai été fiable, mais j'ai confondu être occupé avec être important, être nécessaire avec être présent. Je pensais que réussir me rendrait plus libre. Ça m'a surtout rendu plus absent. Je pensais que le respect viendrait du sacrifice. Il est venu, peut-être, mais il n'est pas resté. Ce qui reste, ce sont les moments non vécus, et ils pèsent plus lourd que les erreurs visibles. Il y a des choses qu'on ne peut plus réparer, des conversations qui n'auront jamais lieu, des pardons qui n'ont plus d'oreilles, des bras qu'on ne pourra plus prendre. Ce n'est pas tragique, c'est juste définitif. La vie ne punit pas, elle continue. Et un jour, on se rend compte qu'on est devenu un souvenir secondaire. Si je vous parle aujourd'hui, ce n'est pas pour vous dire quoi faire. Je déteste les leçons. Je les ai toutes ignorées moi-même. Je veux juste vous dire ce que j'aurais aimé croire plus tôt. Le temps n'est pas patient. Il n'attend pas que vous soyez prêts. Il ne comprend pas vos excuses. Ce que vous repoussez ne vous attendra pas. Les gens que vous aimez changent, vieillissent, partent. Pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais parce que vous avez cru qu'il y aurait plus tard. Si quelque chose vous manque aujourd'hui, ce n'est probablement pas parce que vous avez échoué, mais parce que vous avez attendu le bon moment, la bonne énergie, la bonne version de vous. Cette version n'existe pas. Il n'y a que celle qui est là maintenant. Je n'ai plus beaucoup de projets, et ce n'est pas triste. J'ai des souvenirs, des regrets aussi. Ils cohabitent. Je regarde souvent par la fenêtre. Les gens passent. Ils sont pressés. Je reconnais cette allure. Je l'ai portée longtemps. Si ce que je dis vous touche, gardez-le simplement quelque part. Pas comme un conseil, comme un rappel discret. Un rappel que plus tard est une promesse fragile et que la présence est rare. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Personne ne le sait. Je sais juste que si j'avais compris plus tôt, j'aurais été là plus souvent, et peut-être que ça aurait suffi. C'est tout ce que j'avais à dire.